Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée La mise en forme des paragraphes, partie 1. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en deux parties. Premièrement, la sélection des paragraphes. Deuxièmement, la mise en forme des paragraphes. Pour cela, on va débuter par une activité de départ. Alors, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle session du Parlement de l'enfant marocain, Samy est chargé de faire un exposé sur ce sujet. Les deux documents ci-dessous correspondent à son texte, avant et après un essai de mise en forme. Voilà le premier texte, voilà le deuxième texte. On voit qu'il y en a une grande différence entre les deux textes. Alors, en comparant ces deux réalisations, dégager les différences, quelle technique doit-on utiliser pour modifier le premier document afin d'arriver au deuxième document? Alors, on va essayer de faire la correction de l'activité. Les différences entre les deux documents résident dans les éléments suivants. Premièrement, l'alignement des paragraphes, c'est-à-dire gauche, droite, centre. Il faut savoir une chose très importante, c'est que l'alignement, c'est la direction du paragraphe. Il y en a trois, soit gauche, soit droite, soit centre. Puis, nous avons ce qu'on appelle le retrait. C'est la distance qui sépare les paragraphes aux marges. Nous avons aussi l'espacement avant et après, c'est-à-dire la distance qui sépare entre deux paragraphes. Nous avons l'interligne, c'est la distance ou bien l'espace vertical entre les lignes. Nous avons plusieurs types d'interlignes, comme par exemple l'interligne double, simple, 1,5, etc. La numérotation des titres des paragraphes, la mise en forme des titres de documents. Alors, avant d'effectuer une opération sur un paragraphe, on doit sélectionner le paragraphe. D'accord? Pour mettre en forme un paragraphe d'un document, on doit adopter deux techniques. Soit on va utiliser les boutons du groupe paragraphe de l'onglet accueil, ou bien tout simplement utiliser la boîte de dialogue paragraphe du groupe paragraphe. Alors maintenant, on va essayer de détailler un petit peu les composants d'un document et sa relation avec les paragraphes. Alors, un paragraphe, comme vous voyez ici, nous avons trois paragraphes. Voilà le premier, voilà le titre, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle l'alinéa. Alors, en langage informatique, on appelle retrait de la première ligne. Nous avons deux types de retrait de la première ligne. Nous avons retrait de la première ligne positif pour le cas du français et retrait de la première ligne négative pour le cas d'arabe. De même, nous avons retrait, qui est la distance entre les marges et le paragraphe. Nous avons deux. Nous avons retrait avant et retrait après. Nous avons ce qu'on appelle l'espacement. Alors, l'espacement, c'est la distance entre les paragraphes. Nous avons deux types, avant et après. Alors, dans ce cas-là, si on se situe dans le paragraphe numéro 1, alors là représente l'espacement avant et là représente l'espacement après. Si on se situe dans le paragraphe 2, alors là, ça devient espacement avant et celui-là devient espacement après. Nous avons ce qu'on appelle l'interligne, c'est la distance entre les lignes. D'accord? Voilà, ce sont les composants d'un paragraphe. Maintenant, on va essayer de faire un résumé de cette partie. Alors, la mise en forme des paragraphes. Avant de mettre en forme un paragraphe, il faut toujours le sélectionner. C'est une chose très importante. Alors, la mise en forme des paragraphes consiste à appliquer un alignement, c'est-à-dire changer la direction, soit à gauche, à droite, au centre, ou bien justifié, ou bien d'appliquer un retrait, soit à gauche, soit à droite, ou bien de la première ligne, que ce soit positif ou négatif selon la langue, un espacement avant et après, et une interligne, par exemple simple, 1,5, double, etc. Alors maintenant, chers élèves, on va essayer d'aborder la partie pratique de la leçon. Pour cela, voilà mon document que nous avons vu dans l'activité. Alors, avant d'effectuer une mise en forme, on doit sélectionner. Alors, je vais sélectionner ici le titre. Je vais le mettre par exemple en gras, souligné. Je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais prendre par exemple comme police perpetua et je vais le mettre au centre. Voilà la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est la partie paragraphe. Déjà la partie police, on a fait dans la mise en forme des caractères. Alors, dans le groupe paragraphe, on trouve plusieurs commandes. Alors, ces trois commandes-là, c'est pour faire l'alignement. Alors, par exemple, si je veux mettre ce premier paragraphe au centre, je vais cliquer sur centre. Si je veux le mettre à gauche, je vais le mettre à gauche. Ou bien à droite, je vais cliquer sur à droite. D'accord?
Maintenant, si je veux appliquer par exemple une interligne, alors là, il faut savoir une chose très importante, c'est que je dois cliquer ici. Voilà, interligne. Nous avons par exemple 1,5, 2, vous avez le choix. D'accord? Ou bien, il suffit de cliquer ici sur la boîte de dialogue paragraphe. Là, nous avons tous les éléments qui sont regroupés. Par exemple, nous avons alignement, nous avons le retrait, comme nous avons déjà vu, avant le texte et après le texte. On va essayer de faire un exemple. Alors, je vais prendre par exemple avant le texte 1 cm, après le texte moins 0,4. Je vais prendre première ligne positive. D'accord, je vais augmenter un petit peu, 1,5. Concernant l'espacement, c'est la distance entre les paragraphes. Avant, je vais prendre par exemple 12 points. Et après, je vais prendre par exemple 12 points. Une interligne, par exemple, double. Et je peux préciser même combien. Alors pour moi, je vais prendre tout simplement double, sans changer. Et je vais appliquer OK. Voilà, j'ai appliqué une interligne entre les lignes. J'ai appliqué un retrait de la première ligne positive. J'ai appliqué retrait avant, retrait après, ainsi qu'un espacement avant et un espacement après. D'accord? Alors vous avez le choix entre cliquer sur les boutons de commande qui se trouvent ici ou bien tout simplement cliquer sur la flèche qui se trouve dans le groupe paragraphe. Une boîte de dialogue s'affiche et là nous avons tous les éléments qui sont regroupés dans un seul endroit. D'accord? Alors, merci infiniment, chers élèves, pour votre attention et à très bientôt.